Shalom famille, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. J'espère que vous vous portez super bien. Est-ce qu'on peut commencer déjà à élever la voix et recommander ce moment au Seigneur? Père, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, te rendre toute la gloire. Merci pour ce moment que tu permets, Dieu de gloire et de bonté. Nous voulons te soumettre ce moment, prends-en le total contrôle afin que il nous soit bénéfique. Bénis l'assemblée, bénis tes enfants, ces nombreuses personnes qui sont en train de liker et de partager. Alors que Dieu soit avec vous. Vous avez remarqué qu'il y a un lien, c'est le lien de ma page TikTok. Voilà, c'est le lien de ma page TikTok. Et je souhaiterais vraiment demander aux uns et aux autres de s'abonner, de cliquer sur les liens, de s'abonner, afin que nous allions sur TikTok aussi pour parler de la part de Jésus. Ici, ce n'est vraiment pas facile. Vous remarquez avec moi qu'il y a beaucoup de restrictions au niveau de Facebook. Du coup, nous avons besoin vraiment d'aller un peu sur une autre plateforme. Voilà. On ne va pas se limiter qu'à Facebook parce que si Facebook est bloqué, ça va nous créer des problèmes. Alors, ce soir, je parlerai sur un thème assez intéressant. Comment le fétichisme a attiré, a gagné le cœur de plusieurs hommes. Nous sommes à notre école de lumière, école de sagesse. On peut appeler cette école de lumière comme école de sagesse. Voilà. N'hésitez vraiment pas à liker, à partager, surtout à cliquer sur le lien TikTok qui est en bas. Abonnez-vous à ma page TikTok. Soyez nombreux, s'il vous plaît. Bientôt, on va faire des moments d'enseignement parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici sur Facebook. Voilà. La page est sous restriction actuellement. Donc, abonnez-vous sur TikTok là-bas. On sera nombreux et puis on va parler à cœur ouvert. On va expliquer certaines choses. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à ce live de ce soir. C'est encore un privilège pour moi d'être le canal par lequel Jésus, dans son amour, a bien voulu nous exposer certaines réalités et certaines vérités. Rapidement, je vais inviter un frère, je vais inviter une sœur à prendre sa Bible dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32 que nous connaissons tous déjà. Jean 8, 32, je lis la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans la version Thomson, c'est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je veux saluer le prophète Hervé Bali qui est déjà en ligne, Maïna Bena, toutes les personnes connectées. Taguez, mettez votre nom, signalez-vous et puis je vous salue déjà. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose. Beaucoup de personnes dans cette génération sont attirés par le fétichisme. Beaucoup de personnes sont attirées par les fétiches, par les choses, la magie. Et il est important pour nous de comprendre qu'est-ce qui a provoqué cet amour. On voit certains de nos parents, certains de nos frères dire que l'histoire de Jésus, l'histoire de Dieu, c'est de la plaisanterie, que chacun a son Dieu. Que tous les chemins mènent à Rome. Que avant que cette histoire de Jésus-là ne vienne, est-ce que nos parents là ne faisaient pas des choses? Il faut comprendre un peu comment est-ce que le procédé, comment ce système-là a été mis en place sur la terre des hommes. Parce que pour régler un problème, il faut aller à sa source. Quand tu ignores la source d'une chose, il te sera difficile de régler le problème. Et ce soir, le Saint-Esprit, dans son amour, va nous faire grâce. La première chose à savoir, c'est qu'il y a eu chute des démons. La Bible dit qu'il y a des esprits, il y a une catégorie d'anges qui a désobéi, qui s'est révolté, qui s'est rébellé. Et à la suite de cette révolte, de cette rébellion, ces anges-là ont été chassés du ciel, du royaume des cieux, et ont été précipités sur la terre des hommes. Je veux déclarer dans la vie d'une personne ici que tous ceux qui te combattent chutent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui combattent ta famille, tes projets, qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
De même que les anges se sont rebellés contre le Très-Haut et ils ont été précipités, ils ont été délogés, ils ont été chassés et renversés. Je prie que tes ennemis soient renversés en cette saison. Que le mois de mars soit le mois de la chute de tes adversaires, soit le mois de la chute de ta maladie, soit le mois de la chute de ton manque de vie de prière. Que ce mois de mars soit le mois de la chute de la paresse, soit le mois de la chute de la négligence, soit le mois de la chute de l'incrédulité. Que ce mois de mars soit pour toi un mois où les chaînes, les choses mauvaises qui t'empêchaient de voir et de vivre la gloire de Dieu, que ce mois soit le mois de la chute de ces mauvaises choses. La Bible déclare qu'ils ont chuté. La première des choses que tu dois comprendre, c'est que quand ils ont chuté, ils ne s'entendaient pas tous. Les démons, c'est-à-dire que les anges qui ont chuté, qu'on appelle aujourd'hui les démons, ils n'étaient pas tous d'accord quand ils sont descendus. Quand ils ont été précipités sur la terre, il n'y avait pas une entente collective. Alors chacun de ces esprits-là a décidé de faire chemin seul. Ou certains se sont mis ensemble, ceux qui s'attendaient, ont pris, sont allés à gauche, d'autres sont allés à droite. Il y a eu une division après la chute démoniaque. Il y a eu division, séparation, incompréhension. Et cette incompréhension a mis en place un système de guerre entre eux-mêmes, les esprits qui avaient chuté. Entre eux-mêmes, les démons. Ils ont commencé à se faire la guerre. Ils ont commencé à s'attaquer les uns les autres. Et comme ils étaient sur la terre, le moyen le plus efficace pour se faire la guerre sur la terre, c'était d'utiliser les hommes. Et ces démons-là utilisaient des hommes. C'est comme ça qu'au départ, nos parents se sont vus octroyer des pouvoirs, manifester des pouvoirs par lesquels vous allez voir entre griffes des féticheurs qui étaient spécialistes dans la chasse aux sorciers. C'est-à-dire qu'il est féticheur, mais lui, il est spécialiste dans attraper les sorciers, tuer les sorciers, déterrer les choses de la sorcellerie. Il combat la sorcellerie. Alors que ce n'est pas par le Saint-Esprit qu'il opère. Ce n'est ni aussi un ange de Jésus avec lequel il opère. Il opère avec un démon, mais parce que ce démon-là n'étant pas d'accord avec la catégorie d'esprit que l'autre utilise, le démon va donc utiliser le frère A pour attaquer les œuvres d'un autre démon qui opère dans le frère B. C'est comme ça que des hommes ont commencé à mettre en place, les démons au travers des hommes, ont commencé à créer des talismans, des rituels de protection contre la sorcellerie, contre certaines attaques de d'autres démons. Et ça marchait. C'est comme ça que plusieurs de nos parents, entre griffes, ont dit que ça, désormais, c'est la tradition de notre ethnie, de notre famille. Chez nous, on va adorer tel esprit. Chez nous, on va faire une offrande à tel esprit, à tel esprit, à tel esprit. Parce que l'esprit là nous protège. Ce ne sont pas des balivernes. Les démons réellement protégeaient des hommes. Donnaient le pouvoir aux gens de réussir. Parce que c'était une guerre. Et chaque clan démoniaque devait démontrer sa puissance et sa supériorité. Ainsi, d'autres démons donnaient le pouvoir à ceux avec qui ils étaient, aux hommes avec qui ils travaillaient, de pouvoir voler l'intelligence de d'autres. De pouvoir dominer, d'avoir des accès, d'avoir des postes élevés. C'était par le pouvoir des démons que plusieurs ont réussi, plusieurs ont été protégés. Donc les démons faisaient une démonstration de force et de puissance. Parce qu'ils étaient en guerre eux-mêmes. Et ils s'attaquaient. Quand un démon apprenait qu'il y a des féticheurs là où ils sont, la sorcellerie ne rentre pas. Il y a des féticheurs qui peuvent entrer chez toi. Il va asperger une eau qu'il a travaillée. Aucun sorcier ne pourra rentrer chez toi. Quelqu'un m'a dit, le prophète est venu aujourd'hui faire la promotion de la sorcellerie. Non, frère, suis-moi, tu vas comprendre. Et il y a des hommes qui travaillent avec Satan, qui travaillent avec des démons. Il peut te donner une bague qu'il va travailler. Et cette bague-là va te protéger de l'empoisonnement, va te protéger de la sorcellerie. Et un sorcier va vouloir t'attaquer, mais il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'une force démoniaque te protège. Alors nos parents, ayant vu ces choses marcher, ayant vu la véracité, ayant vu l'impact de
ces choses démoniaques-là, mais eux, pour eux, ne savaient pas que c'était des démons. Pour eux, c'est des esprits. Parce que les démons ne se présentent pas comme démons. C'est nous qui les appelons démons en tant que chrétiens. Sinon, eux, ils se présentent comme des esprits. Et ils sont venus comme des esprits protecteurs. Ils sont venus comme des alliés des hommes pour rendre certaines familles riches. Au départ, les démons n'ont pas commencé d'abord à détruire les hommes. Ils ont commencé à utiliser les hommes pour s'attaquer à leurs semblables, à leurs frères et sœurs, à leurs camarades démons qui ont chuté mais avec qui ils ne sont pas d'accord. J'espère qu'on se comprend. Donc au départ, les démons utilisaient les hommes pour attaquer les autres démons, détruire les œuvres des autres démons, prendre des territoires. Je me dis avance bien et puis je continue. Alors plusieurs de nos parents ont donc accordé foi à ces esprits-là, qui sont venus comme étant des esprits protecteurs de leur famille, qui sont venus comme étant des esprits alliés et ont décidé de consacrer leur famille, leur descendance à ces esprits-là pour dire, ainsi on peut dire entre griffes, combien, vaudou, tel, protège mes enfants, protège mes enfants. Ceux qui sont ancrés dans ces choses d'aujourd'hui, à qui tu parles de Jésus et qui ne veulent pas laisser ça, ce n'est pas entre griffes leur faute en tant que telle. C'est parce que ces hommes et ces femmes-là, depuis longtemps, ont vu l'impact. Et pour eux, ces esprits-là ne se présentent pas comme des adversaires. Ces esprits-là viennent vers eux avec amour, si je peux le dire ainsi. Ils viennent vers eux dans un calme. Ils ne viennent pas comme étant des ennemis pour les combattre, pour les détruire. Quand l'esprit de vaudou se présente au prêtre vaudou, l'esprit-là ne vient pas le tuer. L'esprit-là vient lui parler calmement, lui donner des instructions, des solutions à des problèmes qu'ils vivent. Donc nos parents ont accordé foi à ces esprits-là. Ils ont continué de collaborer avec ces esprits-là. Et aujourd'hui, c'est devenu une sorte de culture parce que l'habitude finit par devenir la nature de l'homme. Tout ce qu'un homme prend l'habitude de faire, de pratiquer, devient une nature pour lui. Ainsi, cela est devenu comme une nature pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos parents, qui s'est transmise de génération en génération. Qu'est-ce que le diable a donc fait? Le diable a donc mené ce que j'appelle une campagne de sensibilisation auprès de ses compatriotes démons, auprès de ses confrères, auprès de ses camarades. Et il a commencé à appeler les chefs des différents groupes démoniaques. Et il a commencé à organiser des séminaires pour les convaincre et dire: à la base, nous avons été chassés, nous sommes venus ici pour vous détruire les hommes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous faire la guerre nous-mêmes. Il est temps que nous nous mettons ensemble. Il est temps qu'on arrête de se faire la guerre. Il est temps qu'on arrête de s'autodétruire. Nous devons nous mettre ensemble, parce que c'est ensemble que nous allons devenir forts. Je peux avancer? Il y a même un passage biblique qui atteste clairement qu'à un moment donné, les démons se sont mis ensemble. C'est là que la tour de Babel a commencé à voir le jour. Il n'y avait jamais eu un aussi grand rassemblement d'hommes et de femmes qui avaient décidé de défier Dieu. C'était là le signe matériel, le signe palpable, le signe que la terre devait voir et comprendre que les démons ont décidé de se mettre ensemble. Des hommes s'étaient mis ensemble et avaient décidé de bâtir une tour. C'était le signe que Dieu donnait à l'humanité pour dire: les démons qui hier vous protégeaient, les démons avec lesquels vous travailliez hier, ont décidé de se mettre ensemble et de se rebeller contre mon Dieu. Alors Satan va donc mener cette campagne de sensibilisation et va donc arriver à mettre ensemble la plupart des esprits mauvais, des démons qui n'étaient pas d'accord. Chose que nos parents vont ignorer. Les démons vont se mettre d'accord sans que les hommes ne soient au courant qu'il y a eu une entente dans la sphère spirituelle. Donc les adorateurs de vaudou, ceux qui étaient protégés hier par le vaudou, ceux qui étaient protégés hier par le combien, ne vont pas savoir que combien et puis vaudou se sont réconciliés. Hier, combien combattait vaudou, vaudou se battait contre combien. Mais combien et vaudou se sont retrouvés dans la sphère spirituelle
et se sont entendus, se sont réconciliés, sans que les hommes sur la terre ne soient au courant de cette entente-là et de cette réconciliation qui a eu lieu. Alors les démons qui hier utilisaient les hommes pour s'attaquer eux-mêmes et détruire les œuvres de leurs frères démons, vont commencer à utiliser les hommes, mais pour détruire les hommes eux-mêmes. Donc combien va utiliser ces éléments pour détruire les hommes? Vaudou va utiliser ces éléments, les hommes, pour attaquer les hommes. Donc les attaques entre les esprits, ce ne sont plus les esprits qui sont visés, mais c'est lui-même maintenant qui devient la cible. Hier, c'était leurs camarades démons qui étaient les cibles, mais aujourd'hui, ce sont les êtres humains qui sont les cibles. Mais enfin, on plante un décor qui laissera croire à l'être humain que les esprits se combattent entre eux-mêmes. Ainsi, vous allez voir certains de nos frères vont aller prendre des pouvoirs pour dire qu'ils se protègent contre la sorcellerie. Mais sans le savoir, tout fétiche, tout pouvoir mystique, ténébreux, que tu vas prendre auprès d'un quelconque prêtre démoniaque, qui soi-disant va te protéger, te donner de l'intelligence, c'est une autodestruction que tu as activée, que tu as déclenchée. C'est une bombe à retardement, mais ça finira par exploser. Dis avance bien, et puis je vais parler. Dis avance bien, et puis je commence à parler. My God. My God. Aujourd'hui, les démons utilisent les hommes pour attaquer les hommes et pour détruire les hommes. Mais les hommes eux-mêmes ne le savent pas. Écoutez-moi bien. Autrefois, et dans le but de mieux détruire l'humain, dans le but de mieux détruire l'être humain, les démons sont allés un peu plus loin et ont changé leur système de fonctionnement. Les démons ont changé leur système de fonctionnement. Hier, il fallait avoir un certain âge pour être utilisé par les démons. C'est-à-dire qu'afin qu'un démon puisse t'utiliser, il y a un âge que tu devais avoir. Oui. C'est comme ça qu'il y a aujourd'hui des rituels d'initiation, des cérémonies d'initiation dans certains villages, dans certains peuples. Mais on attend que les gens aient un certain âge pour les envoyer dans une forêt sacrée pour les initier. On attend que les hommes atteignent une certaine maturité pour les envoyer dans des forêts au bord de l'eau afin de les initier, afin de les préparer, afin de leur octroyer certaines choses, certains pouvoirs mystiques. Parce que hier, les démons, n'ayant pas possible l'être humain, avaient mis des restrictions. Mais maintenant que l'humain est devenu la cible, ils ont donc enlevé la barrière de l'âge. Avant, c'était les vieillards qui pratiquaient la sorcellerie. Avant, les fétiches n'étaient pas accessibles aux jeunes. Mais à l'heure actuelle, même un enfant depuis le sein maternel commence à pratiquer la sorcellerie. Parce que les démons ont changé les standards. Ils ont changé le système dans le but de détruire l'homme. Parce que tout pouvoir mystique reçoit un homme. Avant un certain âge, commence à agir et à le détruire de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ton enfant qui a été initié depuis le sein maternel, le pouvoir ou l'esprit de la sorcellerie commence à détruire tout ce qui est dans sa vie. Parce que le corps humain a été programmé pour recevoir, entre griffes, certains pouvoirs spirituels à partir d'un certain âge. Quand cet âge n'est pas arrivé, tout pouvoir spirituel que tu reçois détruit ton corps, te crée des maladies, provoque un dysfonctionnement de ton esprit, de ton âme, ça mélange ta destinée. C'est comme ça qu'il y a certains enfants avec lesquels on a lavé des os afin que afin que ces enfants-là aient une force. On leur a fait des gris-gris pour qu'ils soient forts physiquement. Et sans le savoir, l'eau ou le gris-gris que tu as donné à ton enfant depuis le bas âge a modifié sa destinée. Aujourd'hui, il ne peut plus travailler. Il est certes intelligent, mais il ne peut pas travailler.
Il a certes certaines connaissances, il a un savoir, mais il ne peut pas aller loin dans les études. Il n'a plus la tête aux études. Pourquoi? Parce qu'avant un certain âge, on lui a donné des pouvoirs. Avant un certain âge, il a eu accès aux puissances des ténèbres. Il est devenu un possesseur et détenteur d'un pouvoir maléfique avant un certain âge. Et cela détruit la vie de nos enfants. Et cela détruit la destinée des gens. Frère, il y avait des règles dans le monde spirituel. Adam n'avait pas encore atteint le niveau, la maturité, l'âge, avant de pouvoir consommer ce type de fruits que Dieu lui a dit de ne pas consommer. Adam devait attendre d'avoir l'âge, d'avoir la maturité, avant de pouvoir manger le fruit de l'arbre défendu. Pourquoi Dieu lui défend ça? On dit mange tout. Un bébé même, un enfant, un nouveau-né qui naît, on ne lui donne pas toute la nourriture. On trie la nourriture qu'on lui donne et on attend qu'il atteigne un certain âge avant de pouvoir lui donner une autre catégorie de nourriture. C'est clair. Parce que son estomac, à cet âge-là, n'est pas en mesure de digérer ce type de nourriture. Ainsi, ton corps n'est pas en mesure d'accueillir, de supporter certains pouvoirs. Il y a, excusez-moi de le dire, il y a certains féticheurs, il y a certains marabouts, il y a certains mystiques qui, je dirais, forcés par le bras de Dieu, quand certaines personnes vont vers eux, ils te disent que toi, fétiche ne va pas avec toi. Ils te disent que toi, ta place, ou ce que tu cherches là, ça ne se trouve pas ici. Il faut patienter, que tu n'as pas encore l'âge. Certains forcés par la main de Dieu à cause de certaines intercessions que plusieurs font, certains féticheurs se voient surpris de dire à d'autres personnes, non, toi, tu n'as pas encore l'âge. Tu n'as pas encore l'âge. Il faut retourner. C'est que Dieu t'a fait grâce ce jour-là. Sinon, les féticheurs, dès maintenant, tu as l'âge, tu n'as pas l'âge. Il est en mission de destruction de l'espèce humaine. Il te donne quelque chose qui va te détruire. Donc, ils ont changé les standards afin de mieux détruire l'être humain. Avant leur âge, certaines personnes se sont vues octroyer la sorcellerie. Il y a des enfants à qui on a donné des bracelets pour dire pour le protéger de la sorcellerie. C'est pour le protéger des sorts. Un enfant à qui tu donnes le pouvoir de défense ou de protection contre sort, est-ce qu'il a l'âge de supporter ce pouvoir-là? Demain, tu vas être surprise ou surpris de voir ton enfant ne pas réussir. Tu vas être étonné qu'il n'arrive plus à se marier. Il a un style de vie bizarre. Tu te dis non, c'est les attaques. C'est la sorcière, c'est Tante Monica. Même si Tante Monica est sorcière, parfois, c'est toi-même qui vas payer le poison de la destinée de ton enfant. C'est nous-mêmes qui allons payer les poisons. La braya, Ken de l'os. C'est nous qui partons prendre les choses. Et pour ouvrir la porte de la destruction à la destinée de nos enfants, de nos frères et sœurs. Alléluia. Il fallait un certain âge pour utiliser ou pour avoir accès au pouvoir ténébreux ou pour être utilisé par Satan. Avant, tu dois avoir un certain âge avant qu'on ne puisse te donner les masques. Le pouvoir du masque chez nos parents à l'ouest. À l'ouest. Quand je parle de l'ouest, nos parents de l'ouest savent. Ici en Côte d'Ivoire, ils savent de quoi je parle. Quand papa meurt, le masque de la famille, on dit non, c'est un tel qui prend. Avant, il fallait avoir un certain âge pour que certains démons puissent venir habiter en toi. Parce que quand tu prends un masque, tu prends un démon. Quand tu acceptes le masque, c'est un démon qui vient vivre en toi, qui vient habiter en toi. Donc, il fallait avoir un certain âge avec l'esprit. Un certain type d'esprit puisse entrer en toi et commencer à vivre et manifester certaines choses. Mais aujourd'hui, là, nos enfants sont petits. Nos frères sont encore jeunes. Et puis on dit non, le masque de la famille t'a choisi. On dit non, c'est toi qui dois hériter des pouvoirs de ta mère. Combien? Prêtresse, combien? On dit non, le fétiche t'a choisi. Le masque t'a choisi. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Avant, les démons, pour activer un démon, il fallait faire de grands sacrifices. Pour voir un démon agir,
dans une affaire. Par exemple, pour avoir le pouvoir d'envoûter les filles ou les hommes, d'attirer les hommes, de fermer la bouche des gens, de détruire les gens, provoquer les accidents, les séparations, les divorces. Il fallait de grands sacrifices que les hommes devaient fournir aux démons pour que ceux-ci viennent agir en faveur des hommes. C'était un système. Avant, pour qu'un esprit vienne agir en ta faveur, il y avait de grands sacrifices à faire. Ainsi, aujourd'hui, on va dire à des gens, il faut tuer 40 bœufs. Tu dois tuer 3 bœufs. Tu dois tuer l'homme. Parce que les démons, avant, c'était un système. Les démons demandaient assez. Certains sont allés jusqu'à tuer leur mère. Certains sont allés jusqu'à tuer leurs propres enfants. Ceux qui ont regardé le film Billionnaire. On a demandé au monsieur d'apporter son fils unique. Ils ont pilé l'enfant pour que le monsieur ait la richesse. Les démons hier demandaient de grosses offrandes. Je vais ouvrir une parenthèse. Plusieurs ici, quand vous allez chez les féticheurs, quand ils vous demandent de l'argent, vous n'hésitez pas. Vous enlevez les grosses sommes, vous les donnez. Et c'est à l'église, quand on dit non, faites telle offrande, vous trouvez que non, l'église vous fait trop cotiser. Je vais parler de ça à la fin. Tout à l'heure, je viens. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. D'autres sont allés jusqu'à... Des démons ont demandé la vie de leurs frères, de leurs pères. Plusieurs ont sacrifié leur maman. Plusieurs ont sacrifié la virginité de leurs enfants. Des pères ont couché avec leurs enfants. Des mères ont couché avec leurs fils. C'était le sacrifice, c'était le prix à payer pour qu'un démon vienne agir. Certaines grandes familles que vous voyez là, dans les nations, des familles puissantes, politiquement, financièrement, reposent sur des sacrifices très dangereux. Ils ont payé des prix pour être là où ils sont aujourd'hui. Ils ont tué des enfants. Ils ont dû donner des albinos. C'était le prix à payer pour avoir la gloire. Certains artistes sont allés jusqu'à sacrifier leurs amis, à tuer des hommes. D'autres ont tué plusieurs bêtes, plusieurs animaux. D'autres ont donné des sommes que tu n'imagines pas. Certains sont allés jusqu'à coucher avec des folles, coucher avec des fous. D'autres sont allés même être traités avec les croque-morts, ceux qui travaillent à la morgue, pour coucher avec des cadavres. C'était le prix à payer pour qu'un démon se lève pour faire réussir son commerce. C'était le prix à payer pour qu'un démon se lève pour qu'il soit au poste qu'il est aujourd'hui. Donc les démons demandaient de grands prix, de grandes offrandes, avant d'agir. Ça c'était avant. Ça c'était avant. Mais là, actuellement, le système dans lequel nous sommes, d'autres ont vendu leur fertilité, d'autres ne font plus d'enfants. Ou d'autres même carrément n'ont pas d'enfants. D'autres ont vendu leur sommeil. Eux, ils ne dorment pas. Eux, ils ne dorment pas. D'autres ont vendu un doigt. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'exemples que vous-même vous connaissez. Ça, c'était avant. Maintenant, ils ont changé de stratégie. Les démons, dans le but d'avoir plusieurs âmes, ont baissé les standards. Ils ont changé leur règlement intérieur afin d'avoir plusieurs. Parce que plus de restrictions éloignent les gens. Satan a compris que plus on va mettre des restrictions, plus les gens vont s'éloigner. C'est comme ça quand tu vas à l'église, et puis l'église te dit, beaucoup ne viennent pas à l'église, beaucoup refusent de se convertir. Parce qu'ils disent, oh, votre affaire de Dieu là, quand on devient chrétien, on ne va pas au bar, on ne va pas chez les prostituées, on ne fait pas si, il y a trop d'interdits dans l'histoire d'église. C'est pourquoi moi, je ne vais pas à l'église, je vais vivre ma vie d'abord, et puis si je suis fatigué, je vais me convertir. Tu vas mourir avant de te convertir. Tu mourras avant ta conversion. Parce qu'on ne sait pas quand la mort va venir. Donc les démons ont baissé les standards. Ils ont facilité l'accès aux hommes. Mais actuellement où nous sommes là, tu n'as même plus besoin de sacrifier ta maman pour qu'un démon vienne agir dans ta vie. Tu as simplement à avoir la pensée. C'est-à-dire qu'ils agissent maintenant avec nos envies, les désirs de notre cœur. Tu n'as juste qu'à avoir un désir. Et puis un démon se saisit de ton désir, il agit. Quelle offrande Caïn a donnée
pour qu'un esprit vienne se saisir de lui pour tuer son frère. Il a juste eu un désir. Et nous sommes dans une période, c'est prophétique ce que je dis, nous sommes dans une saison où vous n'allez pas voir des frères aller offrir des poulets, des moutons, des bœufs, tuer des hommes. Ils ont juste à avoir un désir. Le désir de te voir mourir. Et le démon va se saisir de ce désir-là pour te faire mourir. Le désir de te voir divorcer. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que Dieu te donne dépend de ton désir. Donc ce que les démons vont manifester dépend de ton désir. Donc c'est avec les désirs des cœurs des hommes que les démons ont décidé d'opérer parce que c'est une voie légale. C'est ce que tu désires. C'est ce qu'eux ils appliquent. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Jésus, on dit, garde ton cœur. Car c'est de lui que viennent les sources. Et Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les adultères, les meurtres. C'est du cœur que viennent les impudicités. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les mauvaises choses. Donc Jésus était en train de dire à l'église, nous allons dans une saison où hier les démons avaient besoin de rituels, de sacrifices, d'offrandes pour opérer, mais maintenant, ils ont juste besoin que vous ayez le désir. Ne dit-on pas que la création attend avec un ardent désir, pas une offrande. My God. La création n'attend pas avec une offrande, mais avec un désir. Donc le désir de la création va provoquer la manifestation des fils de Dieu. C'est ton désir qui fait que plusieurs frères sont en train de souffrir. C'est à cause de nos désirs, nos mauvais désirs, que des ministères sont attaqués. Parce que tu as vu le jeune là commencer son ministère. Et puis tu t'es assise pour dire, ça va aller où même. Ça, ce ne sont pas les bons ministères. Et tu as désiré que ce ministère échoue afin qu'on te donne raison. Et les démons ont saisi ton désir et ont commencé à attaquer le ministère du jeune. C'est à cause de ton désir que le foyer de ta soeur a été brisé. Tu as activé, tu as engagé des démons par tes mauvais désirs. Tu as déclenché un mouvement démoniaque contre l'église de ton collègue. Tu as déclenché un mouvement démoniaque contre la famille qui est auprès de toi parce que là-bas les enfants ont eu le bac. Et toi, ton enfant cette année n'a pas eu le bac. Donc tu as commencé à avoir un mauvais désir. Ils ne doivent pas réussir tant que mes enfants n'ont pas réussi. Et en ayant un tel désir, tu es en train d'engager des forces ténébreuses pour aller bloquer la vie des enfants de ton voisin, la vie des enfants de ton frère. Beaucoup de nos frères ne réussissent pas dans nos familles parce que nos tantes et nos oncles ont dit ou ont désiré que tant que eux, les enfants, n'ont pas encore eu certaines choses, nous, on ne doit pas avoir. Donc, il y a des neveux, il y a des nièces dans les familles qui, tant que les enfants de Tante Monica n'ont pas réussi, eux ne vont pas réussir. Parce que Tante Monica désire voir ses enfants réussir avant vous. Elle met donc en place un ordre de priorité en ce qui concerne le succès et la percée financière. Donne-moi des likes et des partages. Et abonnez-vous au lien TikTok. Il y a un lien TikTok qui est là. Abonnez-vous, c'est ma page. On va aller là-bas pour dire les choses dangereuses. Sur Facebook, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que la page est sous restriction. Déjà, on n'est pas nombreux. Est-ce qu'on peut liker et partager? Je vous en prie. Likons, partageons, beaucoup de partages. Je ne sais même pas à combien de partages on est. Je n'ai pas un téléphone ici pour vérifier. Est-ce qu'on peut monter dans les partages? Partage dans des groupes, partage à des personnes. Je fais une pause pour t'encourager à partager, à liker. Partage et like, partage et like. Partage et like, partage et like. Après le live, va en commentaire, abonne-toi sur la page TikTok. C'est écrit la montagne de Dieu. La montagne de Dieu. TikTok, la montagne de Dieu. Abonnez-vous massivement. On a tellement de choses à dire de la part du Seigneur. Donc ce sont nos envies qui activent les démons. Donc en matière d'envie là, tu peux être un chrétien, avoir une mauvaise envie, tu engages un démon. Ce n'est pas une histoire de moi et c'est Satan. Non, moi je ne suis pas féticheur.
non, moi, ma vie chrétienne, là. Tu peux être chrétien, mais à cause de l'envie, du désir que tu aimais, que ton cœur aimait, tu engages un démon. Donc beaucoup de démons, vous allez être surpris de chasser des esprits, vont vous dire, c'est son papa qui m'a envoyé. Souvent le vieux n'est pas forcément sorcier. Mais à un moment donné, tu as énervé le vieux, donc il a eu une pensée, il a eu un désir, il dit l'enfant là va me payer ça très cher, il ne va pas travailler. Donc le démon s'est saisi de ce désir, de cette pensée-là, et a commencé à l'appliquer. Un ange a écouté la pensée de Joseph, l'époux ou le fiancé de Marie. Il est venu donner une réponse dans son songe. Le monsieur a pensé seulement, il a désiré se séparer de Marie, parce qu'elle s'était trouvée enceinte. Tout ça, c'est Gabriel qui a envoyé ces problèmes-là. Je parlerai plus tard sur les erreurs des anges. J'ai dit, je vais parler plus tard sur les erreurs de certains anges. Donc, Gabriel, il a dit à la fille là qu'elle va tomber enceinte. Elle est tombée enceinte, son fiancé lui aussi, il ignore d'où vient la grossesse. Donc, il a désiré divorcer avec elle. Et à cause du désir, le désir a déclenché un mouvement angélique. Un ange est venu lui dire, ne la laisse pas, ne divorce pas, car elle est enceinte. Mais la grossesse là vient de Dieu. Ah, le monsieur avait une foi. Imagine-toi, ta femme tombe enceinte. Et puis on te dit non que c'est Dieu qui a enceinté ta femme. Oh. Tu as dit que on te dit non, c'est le pasteur qui a prié, ta femme est tombée enceinte. Ou mais c'est sur la base de la déclaration du pasteur qu'elle est tombée enceinte. Frère, le pasteur risque d'avoir une convocation. Comment tu peux enceinte ma femme? Mon Dieu. Écoutez-moi bien. Et l'ange est venu dire à Joseph, ne te sépare pas de ta femme. Parce qu'il a simplement désiré. Est-ce que tes mauvais désirs n'ont pas engagé des démons? Écoutez, les désirs qu'on a vis-à-vis de nos maris. Il m'a insulté, il va le regretter. Tu seras aussi humilié, de toute façon tu m'as humilié là. Quand tu désires que ton mari soit humilié, quand on le chasse au travail, tu peux vous pleurer. C'est vous deux qui allez pleurer. Beaucoup de maris ou de femmes ont eu des accidents à cause du désir de leur conjoint. Ce jour-là, il s'est fâché, il a eu un mauvais désir. Un démon a pris ça, il t'a attaqué, tu es tombé malade. Souvent, ton mari souffre parce que c'est toi-même qui désire qu'il souffre. La sorcière de ton mari, c'est toi. C'est pas Tante Monica. Le sorcier de ta femme, c'est pas son oncle. C'est toi, tes désirs que tu as vis-à-vis d'elle. Une femme insoumise comme ça. Tu vas voir, tu vas pas évoluer. Et la vie de la fille là est bizarre. Et puis tu accuses Tante Monica la sorcière. Oh, c'est pas elle. C'est ton désir que les démons regardent pour bloquer la vie de ta femme. C'est ton désir. Mais c'est un système de fonctionnement que les hommes ou que l'église ne sait pas. Donc on joue à les désirs de notre cœur. On pense qu'on peut se permettre de penser à tout et puis à rien. Oh, ça c'est dans ma tête, personne ne voit. Frère, Joseph a pensé dans sa tête. L'ange est venu dire, hey, enlève ça dans ta tête. Tu ne divorceras pas. Ayez de bonnes envies, s'il vous plaît. Ayez de bonnes pensées. Ayez de bons désirs. Lève-toi le matin. Et puis assois-toi. Commence à télécharger de bons désirs. Et force-toi d'avoir de bons désirs vis-à-vis de tes frères, de tes enfants, des gens qui t'entourent. Si tu sens un mauvais désir qui commence à venir, combat-le par un autre bon désir. Sinon, tu vas tuer ton foyer. Sinon, tu vas tuer tes enfants. Tu vas tuer tes cousins. Tu vas tuer tes neveux. Beaucoup de femmes qui ne sont même pas dans la sorcellerie, mais à cause d'une certaine jalousie. Parce que la jalousie, avant d'être un démon, c'est d'abord une émotion, un sentiment qu'un homme peut éprouver par rapport à une circonstance bien déterminée. Donc quand la jalousie te prend, et puis tu te laisses emporter, tu as une mauvaise pensée, cette jalousie-là peut activer un démon contre la personne que tu jalouses. Je vais continuer. Les démons ont changé leur système et voici l'un des nouveaux systèmes. Avant, les démons opéraient avec ce qu'on appelle la loi de la représentation. Dans leur fonctionnement ou d'application ou d'utilisation de la loi de la représentation, ils vont donc utiliser des fétiches, des bois, de l'argile, du fer, des os, qu'on va appeler des os sacrés, des animaux qui vont devenir des totems, pour dire que tel animal, c'est notre animal fétiche, c'est notre animal sacré, c'est quand on lui donne à manger qu'on réussit. C'est quand on va nourrir ce type d'animaux-là que
la prospérité vient. C'est quand on ne mange pas les serpents qu'on réussit. C'est quand on ne mange pas les pigeons qu'on devient fort. C'est notre totem. Avoir tel fétiche, c'est ça qui te réussit. C'est ça qui te fait réussir. C'est ça qui fait que le foyer, tout se passe bien. Les talismans, les chaînes. Satan opérait avec la loi de la représentation. C'est comme ça que tu vas voir beaucoup qui regardent la lutte sénégalaise. Vous les voyez, les gris-gris, ils ont des cordes, ils ont des talismans un peu partout, ils ont des bagues. Satan opérait hier par ça. Il te fallait avoir ces choses pour bénéficier de l'activité ou du pouvoir des démons. Ils ont compris que certaines personnes veulent s'afficher, mais plus avec ces choses. Hein, ils ont changé le système. Aujourd'hui, les fétiches. Hier, c'était dans les bois que les esprits aimaient habiter pour se faire adorer ou pour tromper la vigilance des hommes. Hier, c'était dans les chaînes, c'était dans les talismans, c'était dans les gris-gris, c'était dans le fer, c'était dans l'eau que les esprits aimaient être pour travailler. Aujourd'hui, là, les fétiches là, c'est les hommes. Tu vas voir que les gens qui sont dans les grandes sectes, ils n'ont pas de talismans. Ils n'ont pas de gris-gris. Ils n'ont pas de cordes. Ils n'ont pas de bagues bizarres. Frère, ils n'ont pas de choses. Ils n'ont aucune représentation physique d'un pouvoir diabolique. Parce que Satan est arrivé à développer le corps de ses adeptes de sorte que leur corps devienne son temple. La manière dont nous les chrétiens, le baptême des eaux, a configuré notre corps à recevoir l'Esprit de Dieu, à configurer notre corps à devenir le temple de l'Esprit de Dieu. Ainsi, Satan a tout fait pour que le corps de ceux qui renient Christ devienne un temple démoniaque où les démons, au lieu d'aller habiter dans les fétiches, les démons là maintenant sont en eux. Hier, le féticheur avait besoin d'un fétiche. Mais aujourd'hui, les grands féticheurs, ils n'ont plus de fétiche. C'est eux-mêmes qui sont devenus le fétiche. Donc, il y a des filles ici qui couchent avec les fétiches. Il y a nos frères ici qui couchent avec les fétiches. La fille avec qui tu sors là, c'est un fétiche. Le démon la vit en elle. Le démon qui vivait hier dans les bois qu'on adorait là. Vaudou aujourd'hui là n'est plus dans les villages, dans les bois. Vaudou est dans les corps. Vaudou est dans les enfants. Vaudou c'est dans les frères. Le démon là qui était adoré. Le bois est juste là pour continuer de faire croire à d'autres que le système n'a pas changé. Parce que l'église, leur but, c'est que l'église ne se rende pas compte que le système de fonctionnement a changé. C'est pour abrutir l'église. C'est pour nous donner de fausses pistes. Vaudou, quand tu penses que c'est au village, vaudou en ville. Vaudou à l'église. Jamais le fait au village. L'esprit là n'est plus là-bas. L'esprit là, c'est dans le corps de quelqu'un. La personne est toi. Les fétiches ne sont plus dans les cages des féticheurs. Les chambres hautes ne sont plus des maisons physiques, sont devenues les hommes. Les chambres hautes des démons, les chambres hautes ténébreuses, c'est devenu des hommes, des êtres humains. C'est comme ça qu'il y a des hommes avec qui tu vas coucher, qui vont devenir tes amis. Dans l'entreprise de qui, quand tu vas aller travailler, sans le savoir, tu te mets sous un joug diabolique. Les fétiches commencent à contrôler ta vie et ta destinée. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est depuis que tu travailles là-bas. Parce que ton boss là, c'est un fétiche. Le démon là en lui, c'est un fétiche. C'est comme ça que vous allez commencer à voir qu'il y a des hommes qui se font adorer. Parce qu'un fétiche à la base est un esprit qui aime l'adoration. Qui transfère l'adoration des hommes à Satan, Lucifer. Et ce même système est entré dans l'église. Oh, Dieu avance bien. C'est comme ça que certains pasteurs qui ont en eux les démons de fétiches, ils ont les fétiches en eux. C'est eux qui aiment se faire adorer. Ils te disent que pour le salut, il faut te prosterner, il va marcher sur toi. C'est eux qui disent, prosternez-vous. C'est eux, c'est les pasteurs fétiches, c'est les démons, c'est les esprits. Le démon en lui, il a besoin de délivrer cet homme-là. C'est pas un bishop, un sorcier, c'est un fétiche. En cravate, et puis il a le col pastoral. Il a le diplôme théologique.
Mais c'est un fétiche. C'est un fétiche. Il y a plusieurs fétiches. Et ils aiment être adorés. Ils aiment la gloire. Ils aiment être acclamés par les hommes. Parce que les fétiches aiment. La foule aime être acclamée. Un vrai oint de Dieu qui travaille l'Esprit de Dieu, lui pousse les hommes à adorer Christ, à donner gloire à Jésus. Mais quand vous voyez les gens attirer la gloire sur eux, c'est des fétiches. Façon fétiche aime Dieu. Hey. Fétiche aime se faire remarquer façon. Les fétiches aiment attirer l'attention des gens, alors que les ouins attirent l'attention des hommes sur Dieu. Les ouins disent, voici l'époux, il arrive. Les ouins ne disent pas, c'est moi, je viens. Jean-Baptiste était la voix de celui qui prêche dans le désert. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui prêche. Jean-Baptiste, lui, il est venu présenter l'homme qui est dans le désert qui parle. Donc Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Il avait un ministère de présentation. Tout celui qui a l'esprit de Dieu, qui travaille dans l'esprit et par l'esprit, a un ministère de présentation de la personne de Christ. Il ne se présente pas lui-même. Il ne présente pas son église. On s'en fout de ton église. On s'en fout de ton pasteur. On veut Christ. Donc les fétiches sont dans les hommes. Les fétiches ne sont plus dans les bois. C'est pourquoi il y a des féticheurs, les cases brûlent et puis les sérins. Les vrais féticheurs de la nouvelle génération, ils n'ont pas de bois chez eux. Ils n'ont pas de chambre haute, une chambre où on verse le sang. Oh, ils n'ont pas ça. Tu rentres chez les gens qui sont dans les plus grandes sectes. Leur maison est clean. Parce que lui-même, son corps est devenu un temple. Non, les fétiches que tu cherches là, c'est en lui. Et quand il couche chez toi, tu deviens un adorateur de son fétiche. Quand Tante Monique couche chez toi, jeune homme, et puis elle te donne beaucoup d'argent, tu deviens un adorateur de son fétiche. Donc quand un homme fétiche vient te donner son argent, et puis tu bouffes. D'après toi, je suis en train de le couper, les jeunes sont ivoiriennes. Oh, c'est un gawa. C'est toi-même, c'est ta vie que tu es en train de livrer un fétiche. L'argent d'un fétiche, l'offrande d'un démon, c'est ce que tu prends. Est-ce que tu sais dans quoi tu t'engages? Parce que peut-être que tu n'as... Satan a... Écoutez, les deux choses qui peuvent pousser Satan à réclamer un homme, soit Satan a ce qui t'appartient, soit tu as ce qui lui appartient. La femme de Potiphar, Joseph n'avait pas le dessous de la femme. Mais parce que la femme avait la tunique de Joseph. Quand son mari est arrivé, elle dit, ton gars que tu nous as envoyé là, passe sa robe ici. Il a essayé de coucher à moi. On l'a mis en prison, pas parce qu'il avait des choses qui appartenaient à la femme, mais parce que la femme avait ce qui lui appartenait. Souvent, Satan va te réclamer, pas parce que tu as en toi les choses qui lui appartiennent, mais parce que lui, il a des choses qui t'appartiennent. Peut-être que le message ne te fait pas du bien, parce que je ne vois pas les likes. Je ne vois pas les likes et les partages. Est-ce que tu peux liker et partager? J'ai une grande annonce à faire à la fin. Reste connecté jusqu'à ce que je fasse l'annonce. Bien aimé. Oh non, moi, le diable vient. Il n'a rien en moi. On a compris. Il n'a rien en toi. On a compris. Mais est-ce qu'il n'a pas quelque chose qui t'appartient là-bas? La femme de Potiphar s'est débrouillée pour avoir le manteau de Joseph. Quand son mari est venu, voici son manteau. Ton gars là, voit son habit ici. Pourquoi son habit est dans ma main? Tu n'as rien de Satan, mais qu'est-ce que Satan a qui t'appartient? Qu'est-ce que le diable a qui t'appartient? Sur la base de ce qu'il détient, qui t'appartient, tu seras réclamé et criblé comme le froment. Il va te faire ça. Joseph allait en prison parce qu'on avait quelque chose qui lui appartenait. Qu'est-ce que les démons ont qui t'appartient? Est-ce que... Seigneur, qu'est-ce que Satan a qui t'appartient, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce qu'il a qui t'appartient? Faisons attention. Alors la nouvelle forme des fétiches, c'est plus le bois, c'est plus les idoles, c'est plus l'eau, c'est plus les animaux qui sont des totems, c'est devenu les hommes. La nouvelle forme des fétiches dans cette génération,
Ce sont des hommes. Donc il y a des hommes et des femmes, vous les voyez belles, chic. Les tantés qui ne vieillissent pas là. Les tontons qui ne veulent pas vieillir. C'est les fétiches. Ils ont en eux les fétiches de leur famille. Oh non, ça c'était avant. Avant là, les fétiches étaient dans la famille, mais maintenant là, bon, avec l'évolution, tout le monde a laissé tomber, on n'a pas laissé tomber. Personne n'a laissé tomber. Ça y est dans quelqu'un dans la famille. Il y a un qui est le fétiche. Il y a un, il est le fétiche. Et donner quelque chose à un homme fétiche ou à une femme fétiche, ou recevoir quelque chose de la part d'un homme fétiche ou d'une femme fétiche, c'est se mettre sous le joug des fétiches. C'est devenir un adorateur et un rebelle à l'ordre qui dit il y a un seul Dieu qui mérite l'adoration, c'est Jésus. Donc Satan te pousse ou te met dans un système ou dans une forme ou dans une position de rebelle sans que tu ne saches, parce qu'on te met sous la domination ou on te met en alliance avec un homme fétiche. D'où ton adoration ne va plus vers Jésus. Donc quand tu es à l'église, tu pleures. Ou quand tu es là, tu dis, oh Seigneur, mon âme t'adore. Ton adoration là va chez le fétiche. Tous tes efforts, ça va là-bas. Quand tu dis, je vais aider les veuves, je vais aider les orphelins. En fait, les bénéfices de tout ce que tu fais là, ça va là-bas. C'est le fétiche là qui prend. J'ai une question pour toi. Faut pas dire à quelqu'un. Ne dis pas à ton voisin ni à ta voisine. Est-ce que tu connais bien la personne avec qui tu es? N'est-il pas un fétiche? N'est-elle pas un fétiche? Est-ce que ton ami, ta camarade, ta soeur, ton frère, on dit hier, il y avait les adorations de la famille. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Faut bien fouiller. Si tout le monde n'est pas converti en Christ, il y a quelqu'un qui a l'esprit là. Il y a un fétiche dans la famille. Non, souvent arrêtez d'aller au village pour mettre le feu. Le feu même en ville est vous. Alors le Saint-Esprit vient nous expliquer et nous exposer ces choses afin que nous soyons vraiment avertis. Afin que nous ayons une bonne stratégie de combat. Parce que l'ignorance finira par nous détruire. Et Dieu, ne voulant pas que nous soyons détruits, vient nous envoyer une lumière. Et cette lumière vient te montrer maintenant comment Satan fonctionne. C'est toi, tu penses que Satan va continuer avec le système de 1910. Le monsieur là change de système. Et nous, on veut le combattre à l'ancien système. On s'est dit non, hein, Satan c'est le même diable. Le diable n'a pas changé, frère. Sa nature peut ne pas changer, mais son mode opératoire change. Son mode opératoire change. Son mode opératoire change. Et l'Esprit de Dieu m'envoie comme un haut-parleur pour te parler ce midi, ce matin. Tout dépend de l'heure à laquelle tu suis chez live. Dieu m'envoie pour te dire que Satan a changé de système. Aujourd'hui, tout le monde a accès aux démons. Facilement, un enfant peut se faire posséder. Facilement, une jeune sœur peut engager des démons. Voilà comment les démons travaillent aujourd'hui. Ils ont baissé les standards de la manifestation de leur force et de leur pouvoir. Et sans le savoir, nous-mêmes, on a commencé à les engager contre nous, contre nos frères, contre nos soeurs, contre nos parents, contre notre église. Parce que ton pasteur a dit quelque chose qui t'énerve, il va voir. Moi, maman pasteur, là, il va voir. Moi, je n'aime pas les foutaises. Si on pouvait lui manquer de respect, en faisant ça, tu envoies des esprits dans l'église qui vont pousser les frères et les sœurs à ne pas considérer mon pasteur à l'insulter. Et quand ça va arriver, voilà, je savais, moi, je suis la fille de Dieu. On ne me fait pas du mal. Tu es la fille de qui? On doit te délivrer. Alors, j'ai une annonce à faire. Vous voyez, actuellement, je vous parle depuis l'église. Et je dis, moi, j'ai un besoin urgent. J'ai besoin d'un piano. Si tu suis ce ministère, si tu es béni par les lives que nous faisons ici, tu es convaincu que Jésus nous a envoyé, que vraiment le jeune frère là, ou bien l'homme de Dieu là, et pour d'autres, je suis un jeune frère, pour d'autres, je suis un homme de Dieu. Ça dépend, moi ça ne me gêne pas. Tant que tu adores Jésus et puis tu écoutes ce qu'on dit, ça passe.
Donc si tu es sûr que c'est Christ qui nous envoie et que ce qu'on te dit là, vraiment, ça t'impacte, ça t'aide dans ta vie, dans ta manière de faire, ça vraiment te permet de te positionner. Aujourd'hui là, j'ai besoin de toi. Si tu es sûr, tu es convaincu de ce ministère là. Le piano, nous sommes renseignés pour 350 000. C'est un nouveau piano. Nous en avons besoin vraiment pour faire des choses. Pour commencer un mouvement de réveil. Ce n'est pas facile. Avec les tambours et autres. Avec un piano, vraiment, ça peut combler beaucoup de choses. Le piano coûte 350 000. J'ai besoin de personnes qui peuvent vraiment m'aider à obtenir, à acheter un piano. Si le ministère te fait du bien, si les enseignements te font du bien, aujourd'hui, moi-même, je viens solliciter ton aide. Tu peux nous écrire pour faire parvenir ton offrande. Ou si tu veux même, si tu es en Abidjan, peu importe où tu es, si tu veux, tu achètes le piano même. Dieu même peut te dire, le prophète a dit peut-être qu'il veut un piano de 350, mais Dieu peut te mettre à cœur d'acheter un piano même peut-être d'1 million. Et puis tu m'envoies. On va mettre ça ici. Et plus on sera en train d'utiliser pour répandre l'évangile, Jésus va te faire du bien. Tu as pris l'argent, tu as donné aux féticheurs. Des milliers de dollars, des milliers d'euros, des millions de francs CFA. Tu as donné aux gens, ça n'a rien fait. Aujourd'hui, viens donner pour Jésus. Attends, écoute-moi bien. Beaucoup de nos frères et sœurs se laissent tromper par Satan. Ou tu sais que quelqu'un est dans la vérité. Et puis tu dis non, Dieu n'a pas encore convaincu. Quand on sait que quelqu'un est dans la vérité, on n'a plus besoin d'être convaincu. Tu as juste besoin d'être convaincu qu'il est de Dieu. Quand tu es convaincu que la personne est de Dieu, n'hésite pas à aider. N'hésite pas à semer. Parce qu'il est déjà de Dieu. Donc tu ne jettes plus, c'est à Dieu que tu donnes. Un piano, opération un piano. Si d'ici la fin du mois de mars, je peux avoir ce piano vraiment, moi je serai heureux. Je serai content. Donc j'attends que vous entrez dans mon inbox pour dire, homme de Dieu, vraiment, on est béni par les messages que tu nous donnes. Mais par rapport à l'appel que tu as lancé, vraiment, voici ma part. Que ce soit 100 francs, que ce soit $1, que ce soit 1 euro, que ce soit un livre, peu importe la monnaie, apporte ce que tu peux apporter. Apporte ce que tu peux apporter. Tu n'auras pas jeté. Nous parlons de Christ ici. On ne demande pas de l'argent à quelqu'un pour dire comme on a prié pour toi, mais comme on a donné tant, tu es obligé de s'aimer. On peut même faire des coins, des services, comme on appelle ça là. Les gens font des trucs où ils disent masterclass ou autre. Ils font payer les gens. Ils font payer. Tu dois t'inscrire sur telle liste pour avoir droit à tel enseignement. On ne fait pas ça ici par la grâce de Dieu. On vient donner ce que Dieu nous donne à tout le monde. Donc il est important aussi de nous soutenir. Hein? On ne va pas faire les enseignements payants. Parce que certains le font parce que peut-être les gens ne soutiennent pas. Non, c'est un moyen pour eux d'avoir de l'argent pour embellir l'église, payer certaines choses au niveau de l'église. Nous, par la grâce de Dieu, nous ne le faisons pas. Dieu ne nous a pas inspiré ce genre de choses. Voilà, donc je viens solliciter votre aide. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Que la main de Dieu vous localise. Soyez bénis depuis votre position. Tous ceux qui ont entendu l'appel et qui ont décidé de réagir, de faire un geste, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont entendu, qui disent qu'eux, ils ne vont rien donner, que Dieu vous bénisse aussi. Parce que je sais que vous avez liké, vous avez partagé. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Demain à 9 h, tu es mon invité à l'église. Nous aurons un culte purement, un culte prophétique et un culte de gloire. Nous sommes à Abidjan, précisément à Yopougon Académie Fin Goudron Cocoterre. Tu arrives au Carrefour Académie ou tu arrives à Fin Goudron, tu me contactes. Il y a un numéro qui est là, le 07 77 28 47 30. 07 77 28 47 30. Tu appelles sur ce numéro. Quelqu'un va venir te chercher, tu vas venir à l'église. Nous aurons notre culte de gloire et prophétique demain à 9 h. Ça sera wonderful, ça sera puissant. Jésus va nous enseigner des choses. Vous voyez, les dimanches là, je ne fais pas de culte en live parce que c'est mon téléphone que j'utilise pour faire des lives. On a même besoin de matériel pour faire certaines choses. Que Dieu nous aide et que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Shalom, peuple de Dieu.